العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers frères, chers sœurs, donc toujours dans la même continuité, Inch'Allah. La dernière fois, on a parlé de Muhasabatun Nafs. Donc l'introspection, Inch'Allah, concernant chaque personne. Le fait donc de mettre un point ou des points d'interrogation devant sa vie, devant son être, lui. Avant de penser aux autres, avant de parler des autres, avant de voir les autres, le but, comme on l'a dit, c'est que tu mets ta personne, tu mets ton être. Intérieur, extérieur, tu le mets devant donc des points d'interrogation, c'est-à-dire tu cherches des questions et des réponses. Inch'Allah, tu as toujours donc dans ce même but. Dans ce même but donc de se poser des questions pour ne pas se tromper, car chacun se connaît. Nous tous on se connaît. Tu peux tromper les gens, tu peux montrer aux gens que Masha'Allah, moi je suis, Alhamdulillah, tu me vois avec ce chemise, je suis le meilleur. Tu peux montrer ça aux gens. Tu peux montrer aux gens, Masha'Allah, tu me vois avec mon voile, je suis la meilleure. Tu peux montrer ça aux gens. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'on reste sincère entre nous et le Créateur, subhanahu wa ta'ala. On reste sincère avec Allah. On ne va pas montrer aux gens un côté positif et dès qu'on est seul, c'est autre chose. Non, on reste, quand on est seul, quand on est avec les gens, on reste au même niveau. On ne va pas montrer aux gens. On a peur. Yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Donc, écoute l'islam, le but c'est ça, c'est que chacun voit sa personne. Oublie les gens, regarde ta personne. On a des manquements, on a des erreurs, on a des faiblesses, on a encore des lacunes. Et encore la meilleure des qualités, c'est la reconnaissance de ces erreurs. Mets tes erreurs devant toi, Inch'Allah. Le but donc, la khutbah, le rappel d'aujourd'hui, c'est toujours dans ce même sens. Donc c'est le fait de libérer son âme. Parce qu'on est en prison. On est en prison dans ce bas monde. On est en prison des fois avec des passions. On est en prison des fois avec ce qu'on veut, des choses qu'on aime, des choses qu'on voit, mashallah, c'est très belle. Des choses qu'on met dans nos cœurs. Non, on sort maintenant. Le but, c'est qu'on sort de cette prison pour aller où? Pour, Inch'Allah, se libérer, pour aller, Inch'Allah, au paradis. La libération, donc, et l'affranchissement de l'âme, de cette prison de la négligence, de l'insouciance, de l'inattention et du sommeil spirituel. Le bonheur du musulman dans ce monde et dans l'autre dépend vraiment du niveau de l'éducation qu'il se donne et de la purification de son âme. Son malheur de même provient de sa corruption, de sa négligence et de son impureté. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Qad aflaha man zakkaha, a réussi celui qui la purifie, tandis que pourra sa ruine celui qui la suit. Et quoi l'islam, donc c'est ça le but. Le musulman, il se purifie intérieurement, extérieurement. Le musulman se purifie quand il est seul, quand il est avec les gens. Il se purifie, il ne voit personne, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, il a atteint ce niveau. Adore ton Seigneur, retourne vers ton Seigneur comme si tu le voyais. Tu ne le vois pas, sache que lui il te voit subhanahu wa ta'ala. Il te voit matin et soir, il te voit à tout moment. Raison pour laquelle Allah nous rappelle ces versets. Washamsi wa duhaha. Allah nous rappelle ces versets. Wallayl. Allah nous rappelle ces versets en nous rappelant donc des parties de cette création, des parties de cette vie. Nous parlons de la nuit, nous parlons du jour, nous parlons encore des signes. C'est pour nous réveiller. Oh, toi qui désobéis à Allah la nuit, Allah parle de la nuit. Rappelle-toi, ne désobéis pas à Allah cette nuit. Oh, toi qui désobéis à Allah la journée, Allah a juré donc par la journée. Ne désobéis pas. C'est ça, l'islam. Le musulman et la musulmane donc se purifient. Il y en a deux sortes de purification. Quand on parle de tazkiya, il y en a deux. Il y en a une qui est détestable. Il y en a une autre qui est encore conseillée. C'est ce qu'on cherche, c'est que le musulman cherche. Là, donc, ce qui est détesté, c'est quoi? C'est le fait donc de faire tazkiya, sa propre personne. Dire que moi, mashallah, je suis le meilleur. Je suis encore, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais quand on voit tes œuvres et l'œuvre des gens du paradis, t'es loin. Quand on voit tes pratiques et les pratiques des gens du paradis, t'es loin. Mais quand on te voit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est nous, c'est nous. Non, ça c'est ce qui est détesté. Dis plutôt, Inch'Allah, il y a des gens qui sont partis. Ils sont au paradis. Il y en a, ils sont sur la route. Il y en a, en tout cas, ils ne sont pas trompés du chemin. C'est ces gens-là que je cherche. Mais ne regarde pas les autres. Ce qui est conseillé, Allah dit, Fala tuzaku anfusakum.
ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui, Allah, qui connaît mieux ceux qui le craignent, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas Iblis? Il a adoré Allah, il a dépassé tout le monde. Rappelez-vous, dans ce bas monde, il y avait déjà des créatures avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu ces créatures, des djinns qui étaient là avant nous, ils ont désobéi. Ils ont mis encore la corruption. Allah a envoyé des anges. Ils ont nettoyé cette terre. Et parmi ces gens, parmi ceux qui étaient là, les créatures, il y avait Iblis. Iblis qui adorait Allah. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il l'a fait remonter avec les anges, sont partis en haut. Et Iblis a adoré Allah à un tel niveau. Finalement, Iblis, à un moment donné, il a vu ce qu'il a fait. Il a vu ce qu'il a œuvré, il a vu ses bonnes actions, il a oublié encore celui qui l'a donné donc tous ses bienfaits, ses faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé un être humain, notre père, nous tous, Adam alayhi salam. Quand il a créé, il a dit aux anges, je connais ce que vous ne savez pas, je crée une créature, allez vous prosterner devant donc cette créature. Tout le monde s'est prosterné sauf Iblis. Il s'est montré orgueilleux. Abba, il a refusé. Wastakbara s'est montré orgueilleux. Allah dit, wa kana min al-kafirin, sa destinée c'est, donc parmi les mécréants, sa destinée c'est l'enfer. Et dans d'autres versets, il dit Allah, je ne me prosterne pas devant celui que tu as créé d'argile, mais moi je suis meilleur que lui. Donc il a fait ce qu'on appelle donc Tazki a détesté. Lui il a vu ses œuvres et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit donc descendre. Et il s'est descendu. Mais avant de descendre, il a dit Allah, je jure par ta majesté, Adam, je ne vais pas le laisser seul, lui et sa descendance. Je vais encore chercher des groupes. Je vais les mener tous vers où? Vers l'enfer. Je jure par ta majesté Allah. Oh Allah, par ta majesté. Je vais encore faire tout pour embellir leur vision dans ce bas monde. Je vais embellir ce bas monde. Ils ne vont plus voir Yawm al-Qiyamah. Je vais leur embellir en fait là où ils sont. Ils ne vont plus voir le retour. Allah s'en dit, vas-y, fais ce que tu veux. En tout cas, je te dis, Allah qui jure, subhanahu wa ta'ala, quiconque te suit, toi, Iblis, sache que donc ta destinée et les gens qui t'ont suivi, leur destinée c'est l'enfer. Allah a dit à Adam alayhi salam, Adam, pour revenir au paradis, il te faut du travail. Il te faut encore te poser des questions. Alhamdulillah, Allah a envoyé des prophètes. Il leur a donné des livres jusqu'au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné le Coran, le miracle qui reste jusqu'à la fin du monde. Malheureusement, les musulmans aujourd'hui, on a oublié cette valeur. On a oublié encore ce que nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est plus à la hauteur. Et malheureusement aujourd'hui, on vit dans quoi? Dans une rafla, dans une insouciance. Les musulmans et les musulmanes, on vit dans une insouciance. Le but aujourd'hui, c'est que tu travailles ton âme pour sortir de cette insouciance. Tu travailles ton âme pour sortir encore de ce sommeil, pour te dire, c'est fini encore, c'est fini le fait de dormir. Moi je vais au paradis. Le rendez-vous c'est le paradis. Le rendez-vous c'est avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le rendez-vous c'est avec Abu Bakr. Le rendez-vous c'est avec donc ces gens du paradis. Et quoi l'islam, malheureusement, comme il a dit, il s'agit donc de lutter constamment contre soi, comptabiliser ses actes à tout moment de sa vie, s'astreindre à faire le bien et appliquer les enseignements de la religion, réprimer avec fermeté ses habits, poursuivre son éducation pour se libérer de cette prison, de l'insouciance, de la négligence et à la purification spirituelle. Et quoi l'islam, purifions notre âme, purifions nos âmes, chacun purifie son âme d'abord et avant tout. Purifie ton âme, sors du shirk. Quand tu meurs avec shirk, tu ne vas pas au paradis. Purifie ton âme, sors des bid'ah, des innovations. Si tu meurs avec, tu risques d'aller en enfer. Purifie ton âme de l'orgueil, ne sois pas orgueilleux, accepte la vérité et reconnais tes erreurs. Inch'Allah, tu seras parmi les meilleurs. On purifie nos âmes, nous tous. Inch'Allah, c'est ça le but de l'islam. La meilleure, comme on l'a dit, la meilleure des qualités, c'est la reconnaissance de ces erreurs. On purifie nos âmes à l'intérieur et à l'extérieur, entre toi et tes parents. Purifie ton âme jusqu'à respecter tes parents. Purifie ton âme jusqu'à suivre le Coran et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, malheureusement, comme je dis, on dort, on est dans une insouciance, on ne voit même pas la réalité. Pour nous, on croit parmi nous, il y en a qui croient vivre éternellement ici. Il y en a quand on parle de mourir, ils pensent à leurs voisins, ils pensent à celui qui est malade, ils croient. La vérité, la parole d'Allah ne change pas. N'est-ce pas, Allah nous a dit, le jugement encore est devant nous. Allah nous parle de ce jugement.
C'est encore là, à côté de toi. À tout moment, ça peut venir. Malheureusement, et les gens sont dans une insouciance. Les gens ne se réveillent même pas, ne se rappellent même pas. Pour nous, on va vivre éternellement. Et il y en a parmi nous qui croient même que c'est bien, va encore l'aider. Il y en a qui croient que c'est fini parce que j'ai mes maisons. Alhamdulillah, c'est fini, j'ai mes enfants. C'est fini, alhamdulillah. Non, c'est pas encore fini. Le travail, c'est ici. Et la récompense, Ikhwat al-Islam, donc c'est là-bas. Ikhwat al-Islam, donc les musulmans doivent sortir de cette insouciance, retourner vers leur Seigneur. Insouciance envers leur Seigneur. Insouciance envers les rappels d'Allah. Wa qalilun min ibadihi shakur. Peu de gens qui remercient Allah, qui le reconnaissent. Parmi nous, il y en a qui ont oublié celui qui les a créés. Pourtant, ils vont retourner vers celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala. Insouciance, Ikhwat al-Islam. Vers quoi? Vers la science. Peu de gens aujourd'hui cherchent la science, aller apprendre sa religion, dire qu'il est temps. Il est temps quand même que j'apprenne ma religion. Parce que les gens parlent. Tout le monde parle, les gens nous parlent. Et on ne sait même plus où se trouve la vérité. Donc il est temps que j'apprenne ma religion. Encore, mon temps est compté. Notre temps est compté. On croit qu'on a du temps. On a du temps qui reste comme ça. Non, on est encore jeune. Cette jeunesse, Allah va te demander ta jeunesse. Cette jeunesse, c'est une responsabilité. Et quoi, mon frère et ma soeur, ta jeunesse, prépare-toi parce qu'Allah va te demander concernant ta jeunesse, tes biens, concernant tes biens, ta santé, concernant ta santé, ton temps libre, concernant ton temps libre et ta vie. Allah va te demander jusqu'à te demander donc toute ta vie, comment tu l'as passée, comment tu as passé ta vie. Malheureusement, il y en a, alhamdoulilah, qui sont réveillés. Malheureusement, il y en a encore qui s'endorment. Et contre l'islam, la preuve qu'on s'endort, la preuve qu'on est dans une insouciance, la preuve qu'on croit vivre éternellement, la preuve qu'on a oublié Allah, son prophète, la preuve qu'on ne voit plus le paradis, la preuve c'est comme si l'enfer ne nous concerne pas. Où sont les musulmans? Où en sommes-nous aujourd'hui? Des musulmans qui mémorisent, des musulmans qui connaissent toutes les chansons, toutes sortes de chansons. Mais demande-lui le Coran, dis-lui de te réciter telle sourate, dis-lui est-ce que tu connais Abu Bakr, est-ce que tu connais Omar, est-ce que tu connais les gens du paradis, les 10 personnes, les 10 gens promis au paradis? Si tu faisais le tour, il y aura une déception. Pourquoi? Parce qu'on connaît plus les stars de ce bas monde. Mais on a oublié les stars du paradis. Ce sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Bakr Siddiq. C'est Omar ibn al-Khattab. Ce sont ces gens-là, les gens du paradis. Et quoi? Il est temps donc de sortir de cette insouciance. Arrêtons de dormir. On vit, mais on ne vit pas éternellement. Qui parmi nous aujourd'hui, nous tous qui sommes dans cette salle, parmi nous il y en a qui ont perdu. Et malheureusement les signes, on le voit tout le temps, on le voit. Mais il n'y a pas de rappel, il y a Shaitan qui nous embellit le dunya. Il a dit, il dit Allah, je vais embellir ce dunya. Ils vont rien voir, ils vont rien voir. Nous tous, parmi nous il y en a qui ont perdu un père. Parmi nous il y en a qui a perdu son père, il y en a il a perdu sa mère. Il y en a il a perdu ses amis. Parmi nous, qui peut dire Wallahi? Parmi nous, j'ai jamais perdu quelqu'un que je connais. Il y en a même, on mangeait avec eux. Il y en a, on buvait avec eux. Il y en a, on s'amusait. Il y en a, c'était des amis. Comme on dit, c'était des potes qui venaient te rendre visite. Des fois même, il y en a parmi eux, peut-être même tu as leurs photos. Il y en a parmi nous. Subhanallah, c'est des signes et des signes. Mais toujours on dort. Toujours on ne voit pas la réalité. On dort. Mais rappelez-vous, bientôt on va se réveiller. On va se réveiller. Le moment où Malak va venir. Là tu es obligé de te réveiller. Le moment où le dernier invité qui va venir te rendre visite, c'est pas ton ami, ni ton père, ni tes amis. C'est Malakul Maout. Il va venir où? À Châtaigneraie. Il va venir où? Chez toi. Il laisse toutes les maisons. Il va se rendre chez toi. Il va venir te rendre visite. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous croyez qu'Allah a créé les cieux et la terre pour qu'on s'amuse? Il est temps de retourner vers Allah. Il est temps d'aimer Allah. Il est temps d'aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps de dire que le passé est passé. Avant, j'étais à l'ouest, j'étais loin. Avant, je fumais. Avant, je buvais. C'était haram. On le sait tous. Il y en a Allah, il les a tués. Le moment où ils désobéissaient. Il y en a Allah, il les a persécutés. Le moment où ils désobéissaient. Et moi, jusqu'à combien de mois? Ça fait des mois. Des mois et des mois je fume. Des mois et des mois je bois. Des mois et des mois je désobéis. Allah m'a pas tué. Alhamdulillah. Ya Rabbi, je te remercie. C'est pas grave. Il pardonne tous les péchés. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh les gens,
vous qui avez commis des péchés, vous qui avez désobéi à Allah matin et soir, vous qui avez oublié Allah matin et soir, vous qui avez, Allah dit, il n'y a pas de problème, je vous pardonne. Je vous pardonne, soyez sincères, revenez, je vous pardonne. Allah accepte, Allah nous pardonne, il nous pardonne donc, demandons pardon à Allah. Demandons pardon à Allah, arrêtons les péchés pour être avec Mohammed au paradis sallallahu alayhi wa sallam. Dis que donc c'est fini, je ne vais plus désobéir à Allah, je vais retourner apprendre ma religion. Inch'Allah c'est fini, maintenant je mets mon voile. Il fait chaud, je mets mon voile. Il fait froid, je mets mon voile. Je ne le fais pas pour les gens. Ils me critiquent, ils m'insultent, il n'y a aucun problème. C'est sunnatullahi fil ard. Quand tu adores Allah, tu auras toujours des ennemis. Il y en a qui vont t'insulter, il y en a qui vont te parler mal, il y en a, mais il n'y a aucun problème, il y a le paradis qui t'attend. Allah SWT, il nous parle donc du paradis. Fiha ma la ayn ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi basar. Wallahi, ce qui nous attend au paradis, ikhwat l'islam, croyez-vous vivre seulement comme ça, et que non, on va vivre tranquille, après on va aller au paradis? Non, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'il y ait des sacrifices, mais des sacrifices commençant par nous-mêmes, Inch'Allah. On aime Allah, pas seulement parler, mais du cœur et la parole, et après les actes. Également, on va mourir, Inch'Allah, dans cette da'wah, on va mourir dans cet amour. On va mourir dans cet amour d'Allah et l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui donne le risque. On n'a pas peur, on adore Allah et le risque, Inch'Allah, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On craint Allah. Alayka bi taqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haythu la tadri. Wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-'usfuru shay'an ma'a an-nasri. ما أكل العصفور شيئا مع النسل تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من فتى أصبح ضاحكا وأكفانه تنسري في الغيب وهو لا يدري فإن عشت في هذه الحياة الله nous parle. Si tu vis encore pendant des années et des années, la Bouddha min yawmin, la Bouddha, il faut un jour venir, un jour va venir et tu seras devant ta tombe. Et c'est le moment de la vérité, le moment de la réalité, le moment où tu seras devant tes actes. Le paradis est là, et l'enfer est là, et maintenant c'est fini, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qui reste? C'est la récompense qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis. Et pour l'islam, qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa mutaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi al-aqwal wal-a'mal الظاهرة الباطنة حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وجنة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم. اللهم ادخلهم الجنه وقهم عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وكبيرنا وصغيرنا. اللهم من احييته منا فأحينا على الإسلام ومن توفيته توفى على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.